J'étais debout près de la table à gâteaux quand ma nièce de 13 ans, Ava, a retiré le plastique de l'iPhone que je lui avais offert. Elle a gloussé, ses doigts délicats sur la boîte comme si elle était en verre. Maman dit que si tu disparaissais demain, personne ne s'en rendrait compte, a-t-elle dit. C'était déguisé en blague, un murmure fait pour piquer, mais enrobé du sucre adolescent. De l'autre côté de la pièce, les gens riaient. 30 voix légères, insouciantes. Ma sœur Rachel, la mère d'Ava, n'a même pas levé les yeux de son verre de vin. Elle était affalée sur le canapé, une jambe croisée, arborant ce sourire en coin qu'on porte quand tout se déroule comme prévu. Ma mère était dans la cuisine, en train de remuer quelque chose qu'elle ne mangerait pas. Elle n'a rien dit, mais ses épaules se sont légèrement levées, un geste que je connaissais par cœur. Cela voulait dire qu'elle approuvait. Mon père, installé dans son vieux fauteuil près des portes coulissantes, n'a même pas fait semblant. Il a levé sa canette de bière. Eh bien, a-t-il dit en ricanant. Elle n'a pas tort. C'est ça, ma famille. Il ne hurle jamais pour blesser. Il rit. Oncle Denis a reniflé dans sa serviette. Ma cousine Claire, celle qui m'avait emprunté de l'argent pour une urgence dentaire et ne l'a jamais remboursé, a applaudi comme si Ava venait de lâcher une réplique culte dans un talk-show nocturne. Et moi? Je suis juste restée là. Comme toujours. C'est moi qui avais acheté le téléphone. C'est moi qui avais payé les frais de scolarité en retard l'automne dernier, quand Rachel avait oublié. C'est moi qui les avais tous ajoutés à mon compte Netflix parce que maman ne savait pas comment se connecter à la télé. C'est moi qui étais toujours là. Et maintenant, apparemment, c'était aussi moi qu'on ne regretterait pas. Ava m'a regardée, les yeux grands ouverts, innocents, toujours souriante. Merci pour le téléphone, tata vive. J'ai dégluti. J'ai hoché la tête. Je m'appelle Vivien. Vivien Aïe. 36 ans. Assez vieille pour savoir quand une pièce n'a plus de place pour vous. Même quand vous êtes celle qui paie la note. Je n'ai rien dit. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. 2 tapes. Électricité, coupée. Streaming, résilié. Ligne téléphonique partagée, désactivée. Prélèvement hypothécaire automatique, arrêté. Et juste comme ça. J'ai disparu. Personne ne l'a remarqué. Et c'est la dernière chose qu'ils ont eue de moi gratuitement. Je ne suis pas restée pour le gâteau. Ils allumaient les bougies quand j'ai attrapé mon manteau près de la buanderie et que je suis sortie. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a vu partir. Le froid m'a saisi à la gorge. Janvier dans l'Ohio a cette manière bien à lui de vous rappeler ce que le silence signifie vraiment, cette morsure de l'air entre le col et la peau, celle qui vous fait vous recroqueviller sans le vouloir. Je ne suis pas rentrée chez moi. Pas encore. J'ai conduit jusqu'à mon appartement, de l'autre côté de la ville, un 3e étage sans ascenseur et avec une isolation déplorable. J'y vivais depuis 7 ans, assez longtemps pour que la moquette retienne la forme de mes pas. Mais ce soir-là, il avait l'air d'une salle d'attente. Pas à moi. Plus maintenant. J'ai enlevé mes chaussures à l'entrée. Pas par habitude, par finalité. Rien ne pressait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié, ni fait une valise en rage comme dans les films. J'ai préparé du thé. Puis j'ai ouvert le placard et sorti un vieux sac à dos noir que je n'avais pas touché depuis la fac. Le nylon était usé aux coutures. La fermeture éclair raide à force d'inutilisation. Mais il tenait bon. Je l'ai rempli lentement. Un dossier avec des copies imprimées des factures que j'avais payées. Une clé USB étiquetée dossier famille avec mon écriture. Les reçus de frais de scolarité d'Ava, déjà réglés. Une photo de moi et de grand-mère June, à l'époque où ses mains fonctionnaient encore et où elle me battait au Scrabble. Et puis, plié en 4. Un document légal. Une quitte Clendide. Signé et notarié, transférant la pleine propriété de la maison au bord du lac de grand-mère à mon nom. Daté de 6 mois avant sa mort. Il n'était pas au courant. Rachel parlait encore de la maison comme si elle lui appartenait. Les enfants adorent les étés là-bas, disait-elle. On la rénovera peut-être un jour. Je ne la corrigeais jamais. À l'époque, je croyais que les laisser croire était plus simple que d'expliquer. Mais maintenant? Maintenant, la maison m'appartenait. Et j'en avais fini avec les explications. J'ai refermé le sac à dos et l'ai posé près de la porte. J'ai fait une 2e valise, petite, juste pour la nuit, l'essentiel, vêtements de rechange, brosse à dents, chargeur, lampe de poche. Puis je me suis assise longtemps. L'appartement bourdonnait comme toujours, le ronronnement du frigo,
le bruit lointain des voitures, le cliquetis du chauffage qui ne marchait jamais bien. Rien de dramatique. Juste la vie qui tournait le dos, en silence. À 2h13 du matin, je me suis levée, j'ai passé les 2 sacs sur mes épaules et j'ai éteint les lumières. Pas de mots. Pas d'au revoir. J'ai traversé la ville dans le noir. Leur quartier dormait du sommeil tranquille de ceux qui n'ont pas besoin de se demander d'où viendra le chauffage du mois prochain. Ils ne se posaient jamais la question, parce que c'est moi qui payais. Jusqu'à maintenant. J'ai remonté le sentier menant à la maison de ma mère, aussi silencieuse qu'une voleuse, sauf que je ne venais rien voler. Je venais rendre quelque chose. J'ai laissé le sac à dos en bas de l'escalier, là où il serait sûr de trébucher dessus au matin. Puis je suis partie. Vraiment partie. Quand ils l'ont ouvert, j'étais déjà hors de l'état. Déjà en route pour récupérer ce qu'ils n'avaient jamais su avoir perdu. On dit que les systèmes se brisent lentement, puis d'un seul coup. À 7h41, Rachel avait déjà appelé mon téléphone 4 fois. À 8h12, ma mère avait envoyé un texto. Il y a un problème avec le Wi-Fi. Tu peux regarder? À 8h26, l'application de la pharmacie de mon père a refusé son renouvellement d'ordonnance. Et à 9h, le thermostat s'est mis au froid. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'étais assise dans un dîner à 2 villes de là, sirotant un café noir qui avait le goût de pièces brûlées, regardant le sommeil se déposer lentement sur un parking silencieux. À midi, leur silence a éclaté. Rachel, encore mais cette fois depuis un autre numéro. Vivien, c'est quoi ce bordel? Maman panique. Papa hurle. Les services sont tous en vrac, plus de câbles, Ava a un test en ligne cette semaine et Internet est mort. J'ai laissé sonner. Puis un autre message. C'est ta façon de nous punir? Sérieusement? Grandis un peu. J'ai souri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que cette panique, je la connaissais bien. Je n'avais simplement jamais eu le droit d'y participer. À 14h37, j'ai reçu un email de l'organisme de prêt hypothécaire. Objet, paiement automatique annulé, avertissement de statut en souffrance. Il n'avait jamais vu ce mail. Je me l'étais toujours transféré à moi-même. À 16h12, un message de ma mère. Vivien, ton père est très contrarié. Je ne sais pas ce que tu crois faire. Cette famille est en train de s'effondrer. S'effondrer. Celle-là, elle était belle venant d'elle. Pendant 20 ans, je l'avais vue tenir son verre de vin plus fermement que mon épaule. Elle disait toujours la même chose à chaque fois que Rachel échouait ou semait une nouvelle pagaille. Elle essaie juste de s'en sortir. Toi, tu es la stable, Vivien. Dieu merci que tu sois là. Ce n'était pas de la gratitude. C'était une délégation. Et j'en avais fini d'accepter cette mission. À 18h45, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement 3 coups secs, impatient. Je n'ai pas bougé. Encore. Cette fois, des poings. Vivien, ouvre cette foutue porte. La voix de mon père. Il n'était pas venu chez moi depuis 5 ans. Pas depuis que j'avais déménagé pour laisser de la place à Rachel après son divorce, quand elle était retournée vivre chez nos parents avec un enfant et une montagne de dettes. Je suis restée derrière la porte, aussi silencieuse que le plâtre. Tu crois que tu peux juste nous couper comme ça? Tu crois que ça te donne du pouvoir? La poignée a tremblé. Puis plus rien. On t'a élevé. Tu nous dois ça. T'es pas meilleur que cette famille. T'es juste une petite fille amère avec un salaire. Il a attendu. J'ai attendu plus longtemps. Finalement, je l'ai entendu marmonner quelque chose, peut-être un juron, peut-être mon nom, et s'en aller. C'est pas été plus lent que lorsqu'il était arrivé. Je me suis rassis à la table. La même où j'avais passé Thanksgiving seul, 2 ans plus tôt, parce que, on fait un dîner en petit comité cette année, juste Rachel et les enfants. Ils appelaient ça « petit » quand je n'étais pas invitée. J'ai fait des pâtes. J'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais sans raison particulière. À 22h, Rachel a posté sur Facebook pour demander si quelqu'un d'autre avait eu ses services piratés. Un cousin a commenté. C'est pas Vive, ta sœur qui bosse dans l'informatique? Peut-être qu'elle peut arranger sa lol. Rachel n'a pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 26 appels manqués. 7 de ma mère. 9 de Rachel. 3 d'Ava, ses premiers. Le dernier disait juste. Il y a un sac noir en bas des escaliers. C'était toi? Je n'ai pas répondu.
C'est elle qui avait dit que je pouvais disparaître et que personne ne le remarquerait. Et maintenant, ils ne pouvaient plus s'empêcher de regarder. Ils l'ont ouvert ensemble. Ma mère l'a raconté plus tard à une voisine, je crois. Je n'étais pas là, mais je sais comment ça s'est passé. Il est resté au pied des escaliers pendant 1 jour et demi, sans que personne n'y touche. Il pensait que c'était quelque chose qu'Ava avait oublié. Ou peut-être un don déposé là par une amie de Rachel. Personne n'a pensé à moi. Pas avant que l'eau ne soit complètement coupée. Pas avant que le nouveau mari de Rachel doive aller se doucher à la salle de sport parce que les tuyaux étaient gelés. Alors, ils l'ont ouvert. Nylon noir. Fermeture rigide. Rien d'extraordinaire. Le genre de choses qu'on ignore pendant des années dans un placard, en pensant qu'elle ne contient rien d'important. Mais à l'intérieur, j'avais rangé tout ce qu'ils avaient oublié de se rappeler. La première chose que ma mère a sortie, c'était un dossier. À l'intérieur, des copies PDF imprimées des 4 dernières années de factures de services publics. Chacune annotée avec un post-it jaune, payé par V. Électricité. Gaz. Ordures. Câbles. Lutte antiparasitaire. Ensuite, les reçus de la pharmacie de mon père. Les quotes-parts. Les frais de livraison. Les renouvellements d'urgence de son inhalateur. Je ne leur ai jamais dit que c'était moi qui réactivais son compte quand il oubliait son mot de passe. Il a toujours cru que le système se souvenait tout seul. Puis, 2 factures de scolarité. L'académie privée d'Ardava. Rachel a toujours dit qu'elles avaient une bourse. Partielle, peut-être. Mais le reste? Ça venait du même numéro de routage lié à mon compte. Parmi les papiers, une liste de courses, pas la mienne. Celle de ma mère. Je l'avais retrouvée, écrite de sa main, il y a des années. Au dos, j'avais écrit. Tout payé ici 12 mars 19. Tu m'as dit de ne pas en parler à papa. Tu as encore oublié la carte. Puis vint la clé USB. Je ne sais pas combien de temps ils ont attendu avant de l'ouvrir. Peut-être qu'ils ont cru que c'était un virus. Ou qu'ils espéraient qu'elle soit vide. Mais elle ne l'était pas. À l'intérieur, 4 dossiers audio. Documents. Capture d'écran. June. June, c'était mamie. J'avais sauvegardé tous les messages vocaux qu'elle m'avait laissés. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais le dernier, c'était juste avant l'AVC. Sa voix était tremblante mais claire. Vivien, ma chérie. J'ai signé les papiers. La maison est à toi. Je sais qu'ils ne vont pas l'aimer. Je m'en fiche. Tu es la seule qui est venue. Garde ça pour toi jusqu'au moment venu. Puis elle a ri, bas et sec. Seigneur, ils vont détester ça. Tant mieux. Il y avait aussi un PDF scanné de l'acte de renonciation de propriété. Signé par Juneil. Notarié. Tamponné. Déposé à mon nom. Pleine propriété de la maison du lac dans le comté de Knox. Celle que Rachel a redécorée l'an dernier, sans demander. Celle que mon père appelait encore, l'héritage de la famille. J'imagine qu'ils sont restés très silencieux après ça. Parce qu'après toutes les factures, tous les noms, tous les postes UTS jaunes, tous les enregistrements vocaux et les captures d'écran de Rachel m'appelant, un salaire en tailleur, après tout ça, il restait une dernière chose. Une photo. Elle était vieille, fanée, moi et mamie June sur la balançoire du porche de la maison du lac. J'avais peut-être 13 ans. Elle me tenait la main. Au dos, elle avait écrit d'une encre bleue tremblante. C'est la seule qui se souvenait de mon anniversaire. Vivien mérite quelque chose qui dure. Je n'étais pas là quand ils ont trouvé ça, mais j'espère, pour une fois, qu'ils l'ont lu lentement. Parce que c'était le seul adieu que j'ai laissé. Et ce n'était pas pour eux. C'était de sa part à elle. Il m'a invité comme si de rien n'était. Aucune excuse. Aucune explication. Juste un texto en une ligne. Section 112G. Soirée jeu. On parle? Je l'ai lu 3 fois avant de reposer mon téléphone. Il croyait encore que c'était une négociation. Mais j'ai dit oui parce qu'à ce stade, il avait le sac à dos. Et je savais qu'il avait lu ce qu'il contenait. Ou au moins parcouru. Le stade était bondé. On sentait le métal, la neige fondue, et la moutarde. Ce genre de bruit qui ne vient pas du match, mais des gens qui ont besoin de crier sur quelque chose. Je l'ai repéré facilement, Gordon Hale, mon père assis exactement là où il avait dit, tenant le sac à dos noir sur ses genoux comme un trophée. Ou un avertissement.
Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, plus comme un homme qui défendait un passé qu'il ne pouvait pas se permettre de voir remis en question. Je me suis assise 2 sièges plus loin. Pas à côté de lui. Juste assez proche pour qu'il sache que je ne me cachais pas. Il n'a pas dit bonjour, juste un sourire en coin, comme s'il me donnait une seconde chance. Sa main a tapoté le sac. Il l'a appelé notre petite bombe à retardement. Il a dit que ça ne tiendrait pas. Que personne ne croirait à des factures, un message vocal d'une morte, et un acte de propriété qu'elle n'avait probablement pas voulu signer. Il parlait bas, sec, trop vite, comme un homme qui sait que son argument ne tient pas, mais qui doit quand même dire les mots pour se sentir plus grand. Je l'ai regardé. Ses jointures étaient blanches. Le coin de sa bouche tremblait, entre fanfaronnade et quelque chose de plus proche de la panique. Il essayait de rire, encore et encore, mais rien n'était drôle. Il m'a dit que j'étais cruelle. Que j'avais humilié la famille. Que les gens avaient vu la vidéo, le sac à dos, les factures, l'enregistrement, et pensaient que je voulais me venger. Il a dit. Maman a pleuré. Rachel ne dort plus. Ava a dû répondre à des questions à l'école. Et puis enfin, il m'a demandé. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis tournée lentement. Je l'ai regardé. J'ai regardé la foule. Le bruit autour de nous était un brouhaha, vendeurs de pop-corn, fans criant sur les arbitres, rires qui ne nous appartenaient pas. Et je n'ai rien dit. Parce qu'il connaissait déjà la réponse. Il ne voulait juste pas l'entendre. Il voulait du contrôle. Le récit. L'image. Mais le truc avec le papier? C'est qu'il ne ment pas comme les gens. Je me suis levée. Il m'a attrapé la manche. Je l'ai repoussé, pas fort. Juste assez. J'ai monté une rangée. Je me suis retournée vers lui. Il a sursauté, comme si j'avais pris un micro. Mais je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je m'appelle Vivian Hale, ai-je dit, assez fort pour que la section m'entende. Et pendant 20 ans, j'ai payé pour que cette famille fonctionne. Pas parce qu'ils me l'ont demandé, mais parce qu'ils n'ont jamais cru que je dirais non. Les gens se sont tournés. Une femme près de l'allée a murmuré à quelqu'un. Ce n'est pas la fille Hale? J'ai payé les factures d'électricité. Les frais de scolarité. Les dettes d'hôpital. Les courses. Et quand j'ai arrêté, ils ont dit que c'était moi qui les avais abandonnés. J'ai levé le dossier. Le même que j'avais préparé la nuit où j'ai disparu. La lumière a accroché le sceau de l'acte. Quelqu'un derrière moi a pris une photo. Ceci est l'acte de transfert de la maison du lac des Hale. Signé par ma grand-mère 6 mois avant sa mort. Elle me l'a donné parce que j'étais la seule à être restée quand elle ne pouvait plus marcher. Mon père a essayé de parler. Quelque chose à propos d'héritage, de legs, de malentendus. Mais je ne l'ai pas laissé finir. Tu m'as toujours dit que j'avais de la chance que tu m'aies élevée. Mais la vérité, c'est que tu ne l'as jamais fait. C'est moi qui me suis élevée. Et ensuite, j'ai porté tout le monde. J'ai avancé d'un pas. J'ai laissé tomber le dossier à ses pieds. Tu n'es pas obligé d'aimer ça. Mais tu n'as plus le droit de mentir à ce sujet. Puis j'ai monté les escaliers, dépassant des rangées d'inconnus silencieux. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas retournée. Et pour la première fois de ma vie, je ne fuyais pas un conflit. Je quittais le rôle qu'ils avaient écrit pour moi et je refermais la porte derrière moi. Ils n'ont pas appelé ce soir-là. Mais au matin, mon téléphone battait comme un cœur à l'agonie. 27 appels manqués, Rachel. Maman. Indava. Puis sont venus les messages. D'abord, le reproche. Rachel disait que j'avais humilié la famille. Que Ava pleurait. Que Internet n'avait aucun contexte. Elle disait que j'avais utilisé la vérité comme une arme, comme si c'était pire que de l'avoir enterrée. Ensuite, la culpabilité. Le message vocal de maman était doux. Trop doux. Le genre de ton qu'elle prenait quand elle voulait quelque chose sans vouloir en avoir l'air. Vivant, s'il te plaît. Ce n'est pas qui nous sommes. On est une famille. On a juste besoin de s'asseoir. De parler. Ton père est silencieux. Rachel est bouleversée. Tu me manques. Je l'ai écouté une fois. Puis je l'ai supprimé. C'était la plus grande grâce que je pouvais offrir. Dans l'après-midi, l'histoire a changé à nouveau. Quelqu'un avait dû filmer la scène dans le stade, un voisin, peut-être. Un de ces gens avec un téléphone à la main, prêt à rendre justice à la demande. La vidéo a commencé à circuler en ligne. Sans nom.
Juste la voix d'une fille, calme, énumérant chaque facture qu'elle avait payée pour des gens qui faisaient maintenant semblant qu'elle n'existait pas. Je ne l'ai pas postée. Mais je n'en avais pas besoin. La vérité n'a pas besoin de permission pour voyager. Ce soir-là, Ava m'a envoyé un message vocal. Juste une phrase, faible et tremblante. Je ne voulais pas. Je ne savais pas que ça compterait. Elle n'a pas précisé de quoi elle parlait, la fête, la phrase, le regard qui a suivi. Mais pour une fois, elle a prononcé mon nom comme s'il pesait quelque chose. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère. Parce que j'en avais fini. 3 jours plus tard, quelqu'un m'a transféré une capture d'écran. Une publication Facebook. Ma mère, debout à côté de Rachel et Ava, souriant comme si le chagrin l'avait rendue plus forte. La légende disait. Parfois, les familles traversent des saisons difficiles. Mais l'amour trouve son chemin. Nous croyons au pardon, même quand il n'est pas rendu. En dessous. Tu es une maman si forte. Fière de la dignité avec laquelle tu gères tout ça. La famille triomphe toujours. Récit repris. Histoire réécrite. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas corrigé. Parce que la vérité n'est pas quelque chose que j'ai besoin de ramener dans leur maison. Je l'avais déjà déposée à leurs pieds. Plus tard dans la semaine, j'étais assise à ma table de cuisine, pieds nus. Une tasse de thé tiédissait entre mes mains. L'appartement était silencieux, le genre de silence qu'on gagne. Pas de textos qui bourdonnent. Pas de messages vocaux, je voulais juste prendre des nouvelles avec des lames cachées à l'intérieur. Puis, un dernier message. De mon père. 5 mots. Tu le regretteras. Pas nous. J'ai laissé l'écran s'éteindre tout seul. Puis j'ai ouvert les réglages. Bloqué son numéro. Puis celui de Rachel. Puis celui de maman. Pas par colère. Pas pour les punir. Mais parce que ce silence, cette fois, n'était pas une reddition. C'était une décision. Et c'est moi, enfin, qui la prenais. La maison du lac était plus petite que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait près des fenêtres. Les gouttières pendaient à moitié. La balançoire du porche avait disparu depuis longtemps. Mais elle était toujours là. Toujours debout. Tout comme moi. L'acte de propriété avait été enregistré des semaines plus tôt. Discrètement. Légalement. De manière permanente. L'employé du cadastre m'a demandé si je voulais prévenir des membres de ma famille. J'ai secoué la tête. Ils sauront. À l'intérieur, la maison sentait la poussière et le vent de la rivière. Le vieux canapé fleuri de grand-mère était toujours là, décoloré par le soleil, mais tenace. La salle de bain à l'étage avait une fuite lente. La chambre d'amis était devenue un dépotoir de projets d'été inachevés. La plupart venaient de Rachel. J'ai mis en boîte ce qui n'avait pas sa place. Laissez le reste intact. Certaines choses ne sont pas faites pour être nettoyées, juste pour être dégagées. Sur la table de la cuisine, j'ai déposé un seul objet. La photo de moi et grand-mère June. La même que celle du sac à dos. Son écriture au dos s'effaçait maintenant. Mais je n'avais pas besoin d'encre pour me souvenir. Le vivant mérite quelque chose qui dure. Dehors, le lac avançait lentement, largement, comme toujours. Comme s'il se fichait de savoir qui croyait le posséder. Je me suis tenue sur les marches du porche avec une tasse de café en main et rien dans ma boîte de réception. Pas d'appel. Pas de demande. Pas d'urgence. Juste l'air froid. Le bois sous mes pieds. Et le silence. Pas celui qui vous fait vous sentir petit. Celui qui vous fait respirer plus profondément. Je n'ai rien posté à propos de la maison. Je n'ai dit à personne que j'étais arrivée. Mais j'ai mis à jour mon adresse. Parce que parfois, il n'est pas nécessaire de brûler l'ancienne vie. Il suffit d'arrêter de répondre quand elle appelle. Et d'emménager dans celle qui a toujours été la vôtre.